on va déterminer la valeur d'un nombre dérivé par le calcul. Alors pour cela, on connaît la fonction que l'on veut étudier, donc f de x, f, définie par x plus 1 au carré, et je veux trouver f' de 5, donc la valeur du nombre dérivé en 5. Alors pour ça, je vais calculer f de 5 plus h moins f de 5 sur h. Je vais calculer un taux d'accroissement. Donc la valeur 5, c'est la valeur en laquelle je veux trouver le nombre dérivé. F, ma fonction, et h, ma variable. Donc, je calcule. Donc, je remplace le x par 5 plus h. Donc 5 plus h plus 1, c'est ma fonction. Donc, x plus 1. Moins f de 5, 5 plus 1 au carré, divisé par h. Maintenant, je travaille un petit peu cette expression avec mes connaissances en calcul. Donc ici, j'ai déjà h plus 6 moins 6 au carré sur h. Première partie, h plus 6 au carré, on a une identité remarquable. Donc h au carré, plus 2 fois h fois 6, plus 12h, plus 6 au carré, moins 6 au carré, divisé par h. Donc, je peux simplifier 6 au carré moins 6 au carré, 0. Je peux aussi, sur ce qu'il me reste, factoriser par h, c'est-à-dire h facteur de h plus 12. Si je h fois h, h au carré, et 12 fois h, 12h, divisé par h. Et donc, après simplification, il me reste h plus 12. Donc, cette valeur-ci, moins f de 5 sur h, donne h de 12. Maintenant, je vais regarder ce qu'il se passe si je fais tendre la valeur de h vers 0. Donc, si je fais tendre la valeur de h vers 0, je vais tendre donc vers une unique valeur qui va être 12. Si le h se rapproche très très proche de 0, le h plus 12 va être proche de 12. Très proche de 12. Donc ça veut dire que je me rapproche, je tends vers une valeur fixe. Ça veut donc dire que ma fonction, elle est bien dérivable en 5. Et du coup, donc si h tend vers 0, h plus 12 tend vers 12. Et du coup, f' de 5, ce sera la valeur 12. Donc voilà, donc avec mon taux d'accroissement et ensuite en cherchant ce qu'il se passe quand je tends le h vers 0, je trouve le nombre dérivé au point sur lequel je m'étais placé.